remettre les 4 prix de la section marketing. En marketing promotionnel, aéroport Nice-Côte d'Azur avec Isoscale pour la CDP qui donne des ailes. Tout au long du projet, c'est vraiment la qualité de leur accompagnement qui a fait la différence. Aujourd'hui, on peut même dire qu'Isoscale est vraiment bien plus qu'un prestataire, mais un véritable partenaire. L'équipe s'est tout de suite et vraiment très rapidement familiarisée avec notre environnement. Au-delà de cet enjeu technique, on a pu faire un véritable exercice de co-construction avec nos équipes créa, nos équipes conseil, pour essayer d'apporter de la valeur au parcours client, trouver de nouvelles sources de revenus, d'inciter, d'augmenter, de faire du cross-sell. Je suis vraiment merci, je suis contente d'être là. Donc moi je suis Manuela Paco d'Isoscale et j'aurais bien aimé que le client soit là. Bon, ils sont à Nice, ils n'ont pas pu venir, ça fait un petit peu loin. Mais parce qu'en fait la vraie prouesse de ce projet-là et de cette réussite, c'est grâce à eux. Il faut bien se rendre compte que dans ce projet, qui est à la base un projet un peu technique et dont on a fait quelque chose de bien plus grand, ce projet, il se passe en premier trimestre de 2020. Donc c'est un aéroport. Donc, dans le contexte où vous vous souvenez, tous les avions sont cloués au sol avec l'incertitude de ce qu'allait devenir l'activité. Et c'est le moment qu'on choisit les équipes marketing d'aéroports Nice-Côte d'Azur pour investir dans des technologies marketing pour bien gérer leur parcours client. Donc ça, c'est ce que je salue, je leur remercie vraiment, ils ne sont pas là, mais vraiment merci du fond du cœur. Et donc c'est une double prouesse parce qu'on a déployé une prouesse technique, une technologie propriétaire d'Isoscale, une Customer Data Platform qui a permis de réunir toutes les données, les sources de données différentes de l'aéroport, les connexions Wi-Fi dans l'aéroport, les réservations de parking, les données de vente des boutiques. Et au-delà de ça, on a associé, ce qui est assez unique à ce projet, des créatifs de l'agence Isoscale qui ont réfléchi, qui ont imaginé qu'on pouvait créer avec cette technologie. Et donc, on a inventé des services, comme par exemple la création d'un réseau de networking entre professionnels de PACA dans les temps morts de l'aéroport, dans l'avion, dans les salles d'attente. Et voilà, donc c'est un beau mariage de la technologie, du courage d'un annonceur d'investir et d'un travail créatif sur un sujet à la base technologique. Donc merci pour la récompense. Toujours en marketing promotionnel, BIC avec Interjet France pour BIC Reinvent. C'est le grand prix de la section marketing. Donc bravo à vous. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Un grand merci pour ce prix. Ah oui, pardon. Audrey Croissant, Trade Marketing Manager chez BIC. Voilà. Donc je remercie chaudement Integer aussi qui nous a permis de faire cette belle campagne pour vraiment sensibiliser les consommateurs maintenant sur le recyclage de leurs stylos parce que tous les consommateurs ne le savent pas. Donc on met en recyclage dans les magasins, dans les administrations, dans les mairies, dans les écoles, pour que voilà, les enfants, les familles viennent recycler leurs produits. Donc c'était tout l'intérêt de cette campagne. Merci beaucoup. Donc, merci. Bonsoir, Mathieu Chanvrin de l'agence, directeur de création de l'agence Integer. Je suis accompagné de Gouya Castellacci et Marie qui est en charge du newbie chez nous. Voilà, qui vient d'arriver. Et donc, on est ravis de cette collaboration. On est ravis de ces chiffres, parce qu'on a des très beaux chiffres en termes de récolte, en termes de collecte. Et c'est une collaboration qui dure. Donc, on est ravis. On est ravis du Grand Prix aussi. Merci. Bravo. Merci encore. Marketing promotionnel. Nicolas avec TLC Marketing France. La chasse au trésor du petit Nicolas.
Top comme d'argent. Merci. Merci. Waouh. Top. Il faut faire un discours. Merci d'avoir organisé ça. Christopher Armelin, société. Oui, Christopher. Mais je pense que je suis tellement connu que voilà. Bonsoir, Christopher Armelin, patron de la com et du marketing du groupe Nicolas. Très sympa d'avoir organisé ça ici au Musée du Vin, surtout qu'on a fait une campagne sur les jus de fruits, donc on a été, voyez, et sur les enfants, ce qui était assez original, avec TLC. Belle campagne parce qu'on l'a fait de façon proactive avec TLC sur une proposition de TLC, du reste, je tiens à le dire. On avait eu connaissance de la sortie du film, donc on est parti là-dessus. Pour la petite anecdote, à ce titre, vous savez pourquoi le petit Nicolas s'appelle Nicolas? Ah, est-ce que quelqu'un le sait? Rihanna, au fond, tu te tais, elle travaille avec moi, elle le sait. En 1955, quand Sampé et Goscinny se sont rencontrés à la terrasse d'un café, ils buvaient un verre de vin, du reste. Goscinny dit à Sampé, il lui montre les roches, les planches de la bande dessinée que vous connaissez, et il lui dit, on va l'appeler comment, ce petit garçon? Il faut trouver un nom. Et Sampé lui dit, t'as raison, t'as raison. Et passe à ce moment-là un bus avec une campagne publicitaire sur le flanc qui était une campagne pour la société Nicolas, les vins Nicolas. Et il l'a regardé, il a dit, on va l'appeler le petit Nicolas. On va l'appeler Nicolas. Goscinny a dit, on va l'appeler le petit Nicolas. Voilà, une maison qui a aujourd'hui, cette année, 200 ans, un peu plus que Sofinco, je suis désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous verrez, on vieillit très bien, le vin conserve, et puis, voilà. Et puis, c'est aussi les 100 ans du personnage de Nectar, qui est notre personnage emblématique. Alors, il y a le petit navire, juste pour la bonne blague, et j'en finirai là avant de passer la parole à Pamela. Il s'appelait Monsieur Le Pavin, il était breton. Alors, comme on dit chez nous en Bretagne, Trugaré. Bravo. Bravo. Vous avez tous remarqué le paradoxe. C'est le musée du vin qui se trouve rue des Eaux. En plus. Et on a parlé de jus d'orange, c'est énorme, non? Je te laisse là-bas. Oui, merci. Donc, moi, c'est Pamela, directrice de l'agence TLC. Donc, effectivement, tout est dit sur la campagne. Je voulais quand même dire, on a le plaisir de collaborer avec le caviste Nicolas depuis plusieurs années. Et c'est vrai que c'est une campagne qu'on avait proposée proactivement. Et je pense que pour toutes les agences qui sont là, on sait le bonheur de ne pas être en compète sur les briefs et de pouvoir proposer des idées proactivement et qu'elles soient retenues par les clients. Là, c'est le bonheur et on est vraiment sur une collaboration. Je ne sais pas si... Faut parler, c'est comme à la télé. Non, mais c'est vraiment... Ça change tout dans la relation annonceur-agence. Et voilà, on était vraiment très contents. On vient de refaire une campagne sur 20. Bref, allez chez Nicolas, allez acheter votre vin chez Nicolas. Ils font plein de... Prenez votre carte de feed surtout. Et voilà. Ouais, et on collabore aussi de feed. C'est le dernier prix dans cette section en marketing et de ce Stockholm Grand Prix Consumer en marketing viral. J'appelle Mattel France et Monet Associés pour Uno 50 ans. Comment fêter comme il se doit les 50 ans Uno? C'est pas comme ça qu'on joue au Uno. Alors on a sélectionné un média puissant sur notre cible qu'on a mis en contact avec quelqu'un que personne ne connaît, mais qui connaît très bien les règles du Uno. Et là, tout est allé très vite. Alors encore merci Yannick. Donc c'est Top comme d'or et prix spécial de l'expression. Le dernier prix spécial de l'expression, je vous rappelle que c'est la meilleure vidéo de cette catégorie qui est récompensée ainsi. Donc encore bravo, puisque vous êtes déjà venu tout à l'heure chercher un Top comme d'or pour la section campagne. Donc encore bravo. Je suis toujours Claire et je dirige toujours Monet Associés Paris. C'est toujours Florent et cette fois on a ramené la fameuse Apolline qui a torturé Yannick, qui a vécu le pauvre chef de produit Uno à un calvaire. Même Thomas Pesquet l'a retweeté, le pauvre. Il avait tout le monde sur son dos pendant un mois. Mais je te laisse dire un petit mot. Bah écoutez, merci. Merci beaucoup et bravo à vous aussi.